Notre Dieu, lui qui nous aime dans tout ce qu'il fait, c'est la preuve de son amour. Et c'est pourquoi nous désirons qu'il soit encore une fois au milieu de nous ici. Et qu'il puisse bénir cette réunion par une onction spéciale. Au point que chaque personne puisse sentir la présence de Dieu au milieu de nous. C'est cela le désir de mon cœur. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? S'il faut prêcher, on prêche comme si on ne prêchera pas encore. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut surprendre le monde. Le Seigneur vous bénisse richement. J'ai dit que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de former petit à petit une équipe pour que nous ayons quand même un groupe, déjà même 3 personnes, 4 personnes qui peuvent utiliser, rendre quand même nos prédications immortelles, les archiver dans des vidéos. Nous sommes en train de faire cette composition là. On va chercher de quelle manière on va aussi remettre nos services de projection. Le frère Eric Junior et la sœur Sharon vont m'attendre à la fin du culte. Je vais les réunir tous ensemble. On va faire cette composition-là. Nous sommes déjà une très grande église. Et votre pasteur, je suis technicien, donc on doit voir des choses qui donnent du poids. On fait des choses, on l'envie quand quelqu'un regarde. Même si ce n'est pas cher, mais les peu qu'on a, on doit les faire proprement. Alors, prenez, chacun de vous prendre sa Bible. Ouvrons tous la Bible, même dans vos téléphones, lisons ensemble. Frère, prenez des Bibles même dans les téléphones. Ça n'y est pas. Prenons la Bible. Alors, chaque personne debout et prenons la Bible. Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er. La Bible dit: au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, ouvrez encore dans 3 Jean chapitre 1er. Il est dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est Dieu qui les souhaite, disons Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Quelqu'un dit encore Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Je vous exhorte donc. Ici nous sommes déjà dans Éphésiens chapitre 4. Mais prenez verset 1er.
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Veuillez vous asseoir. Que notre Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Saisissez le frère ou la sœur à côté de vous, dites-lui que Dieu te bénisse. Dites-lui encore bon appétit de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Pour nous acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Êtes-vous disposés pour écouter la parole? Alors soyez vraiment bien assis et prenez une bonne position. Nous voulons aborder les choses qui font que nous soyons des chrétiens. C'est la parole qui garde l'église en bonne forme. Les dons peuvent être dans l'église, mais s'il n'y a pas la parole là, ça sera de confusion totale. Quelqu'un peut dire amen. C'est quand il y a la parole. La parole donne la lumière. Et la lumière donne la vie aux semences. Et ces semences peuvent germer. C'est ça les dons, les fruits que nous aurons dans l'église. Donc la première des choses que nous devrions avoir à occuper et à donner la première place, ne serait-ce que la parole et la parole seule. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous croyez ça? Je vous prie de le croire de tout votre cœur. La parole c'est Dieu. La parole est Dieu. Il était Dieu. Et il a vécu avec nous. Il est devenu une chair. Aujourd'hui, c'est toujours la parole qui a quitté l'Est. Il est venu à l'Ouest. C'est devenu une chair. Pourquoi nous prêchons ce matin? C'est pour que cette même parole devienne des chairs au pluriel. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous voulons que la parole puisse devenir des chairs au pluriel. C'est comme Jésus disait aux disciples, si le grain de blé ne peut pas tomber dans la terre et qu'il ne pourrit pas là-dedans, on n'aura pas beaucoup de blé. Or, il faut que les grains de blé puissent tomber. Quand cela tombe, ça produit, ça pourrit d'abord. Et sa mère, ça produit plusieurs blés. Ces grains de blé, c'était Jésus-Christ. Il fallait qu'il meure pour produire de Jésus au pluriel. De Jésus femme, de Jésus homme, de Jésus au pluriel. Ce matin, je prêche de Jésus. Je prêche de Jésus ce matin. Si vous êtes un Jésus, dites amen. Si vous êtes un Jésus, dites amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Gloire à notre Seigneur. Nous avons introduit un message de mardi. J'avais dit, nous parlons sur les nouveaux départs. Donc nous voulons bien commencer les choses autre manière. Faire les choses autrement qu'auparavant. Que notre manière actuelle ne puisse pas être pareille à l'ancien mot. Que nos horaires d'aujourd'hui soient quand même des nouvelles horaires.
Donc que ça soit de nouvelles erreurs. Que ça ne soit pas la répétition des choses. Que ce ne soit pas la monotonie des choses. Nous souhaitons qu'il y ait un nouveau départ. Que les choses soient vues autrement. Que les inspirations nouvelles tombent. Que les gens vivent d'une nouveauté de vie. Et Frère Branham nous a dit cela devait être un souci d'un véritable pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Veuillez vous mettre ici. La place. Il faut honorer les dons de Dieu. Respectez chaque don de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Je crois que nous vous connaîtrons après la main. Alors donnez-moi l'attention ici. J'étais en train de dire, nous parlons ici d'un nouveau départ. Et dans l'essence de voir les choses changer. C'était dans le sens de voir quand même une évolution. Alors j'avais donné une citation. Comme parfois les gens n'étaient pas là, laissez-moi la redire un peu. Et cette citation était dans... si je peux retrouver ça facilement, rapidement. Dans un message, la voix d'ici. Prêché le 21 mars 64 soir. Paragraphe 14, le frère Branham dit: est-ce que vous aimez frère Branham? J'ai besoin de voir les gens qui aiment frère Branham. Si vous aimez frère Branham, c'est déjà un bon départ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Branham, quand vous laïsez, c'est déjà mauvais au départ. Amen. Amen. Alors écoutez ce que le prophète dit. Frère Branham est l'unique prophète messager pour ces temps-ci. J'aime bien ce gars-là. Dans la réserve de Dieu, il n'y a pas un autre prophète. Quand quelqu'un se lèvera que je suis prophète, donc ils viennent, on travaille ensemble derrière frère Branham. Mais à être comparé à frère Branham, ça vous allez tomber sous malédiction. Amen. Amen. Écoutez ce que le messager dit. Il est la voix autorisée de Dieu pour tous. Amen. Amen. Il dit eh bien, c'est là un véritable pasteur. Écoutez comment Frère Branham signifie un pasteur. C'est là un véritable pasteur. Il cherche à tirer profit de tout ce qu'il paie. Sur le plan spirituel, de tout ce que Dieu fait, il cherche de son mieux. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il cherche de son mieux à aider son église à faire des progrès pour Dieu. Quelqu'un est à l'écoute? Est-ce que vous suivez ça? Un véritable pasteur ne va pas être au repos. Il peut aller pour se reposer tout ça, mais en lui-même, il s'inspire de voir les gens être changés. Donnez-moi une amen et je dis quelque chose. Amen. On dit, nous avons commencé. Voyez, on ne pouvait pas acheter pour quelqu'un l'hamburger. Quand on était au début, c'était pour nous difficile. Les gens venaient à pied à l'église. Frère Branham dit, je remercie le Seigneur de voir qu'aujourd'hui,
Nous sommes capables d'acheter l'hamburger pour toute l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc Dieu, regardez lui-même, depuis la Bible, il nous dit qu'il veut nous voir prospérer. Il veut nous voir aller de l'avant. Si Dieu a besoin de ça, et si le prophète a besoin de ça, alors qu'est-ce qu'un auxiliaire comme moi je fais? Pour être un véritable, je suivrai mes prédécesseurs. J'imiterai les prophètes. J'imiterai Christ notre Dieu. Dieu veut nous voir évoluer. Je termine un peu le paragraphe. Il cherche des sommets à aider son église à faire des progrès pour Dieu. Donnez-moi l'attention. Les prophètes disent: j'ôterai certainement mon chapeau pour admiration pour un tel pasteur. Quelle citation si forte! Abraham qui sera prêt d'ôter le chapeau comme un signe du respect envers un pasteur qui se tracasse pour voir les gens évoluer. Donc nous devons souhaiter ça. C'est un désir qui est né dans mon cœur. De voir ceux qui ne sont pas spirituels devenir des spirituels. De voir ceux qui sont instables devenir stables. De voir les projets s'accomplir dans vos vies. Acceptez que ça soit une prophétie ce matin. Acceptez que ça soit une prophétie pour la vie. Je désire, comme je me reconnais, comme ayant reçu une vocation, ayant reçu un mandat de la conduite d'un peuple, j'ai pris dans mon cœur de voir les choses être changées. Amen. Amen. Regardez mon souhait. J'ai besoin même que les gens s'étonnent quand il faut comparer les années de l'église par rapport à la réalisation, et ça dépasse l'entendement des gens. La manière que Dieu va vous bénir, la manière que Dieu vous élèvera, je désire que ça puisse épater les voisins, que ça puisse épater ceux qui vous verront dehors. Et je crois que Dieu le fera comme il m'en a inspiré. Croyez-le de tout votre cœur, ça va arriver. Je répète de tout mon cœur. Si vous le croyez de tout cœur, Dieu amènera nos corps à obéir à la foi de notre confession. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aurai plusieurs manières de prouver bibliquement, mes frères, que Dieu lui-même, il désire nous voir dans une variété. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, il désire de tout son cœur de voir que nous vivons dans une variété. Pourquoi le Seigneur a dit, même quand il parle dans Jean 14, il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi d'abord. Ça c'est la première phase. Vous commencez à les faire comme moi. Mais il ajoute, vous les ferez aussi en aussi grand nombre. Donc Dieu veut, si tu les rencontres aujourd'hui, que ça ne soit pas une monotonie pour toi. Oh non, je l'ai croisé dans la maison. Oh non, j'étais à l'église. J'avais senti tel signe. Et quand vous demandez c'était à quelle date, il vous dit c'était en 2005. C'était en 2000. C'était en 2010. Non mais on ne doit pas se limiter là. Il faut qu'en 2005
2005, après les années, Dieu te visite encore. J'ai besoin des amens. Quelqu'un est connecté ici. J'ai désir dans mon cœur. Quand vous les croisez, qu'il ajoute encore une position. Qu'il ajoute encore une dose. Je peux l'éprouver encore. Avec la vie de Jacob. Jacob fuit et est en train d'aller chez son oncle. Il avait déjà la bénédiction de son père. Isaac l'avait déjà béni. Et après cette bénédiction, l'homme vivait déjà sous l'onction d'un homme béni. Chemin vers son oncle, Dieu les croise à Bethel. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu les croise à Bethel. Et à Bethel, l'expérience était toute une autre. Il voyait l'échelle. Et sur cette échelle, les anges quittaient la terre. Ils montaient. Ils descendaient. Et regardez, ça c'était une expérience. Mais le même Jacob, quand il arrive à Mahanaïm, il trouve encore une autre sorte d'expérience. Ça ne se limite pas. Il avance encore. Arrivé à Péniel, une autre expérience. Arrêtez de nous dire des choses des années passées. En Dieu, il y a des puissances. Il y a des richesses. Il y a des ressources que nous n'avons jamais touchées. On ne doit pas se limiter sur des choses universelles. Dieu c'est un Dieu de variété. Dieu c'est un Dieu de multisystème. Alors mon souhait est qu'il te fasse quitter de ton état actuel. Il t'amène à un autre niveau. J'ai désir. Alléluia. À moins si tu doutes dans ton cœur. Mais si tu le crois, je crois à un Dieu qui peut prendre Mephibosheth dans le village sans connaissance, sans instruction. Il les met à la table avec les rois. Je veux un Dieu qui peut prendre Mardochée. Quelqu'un peut dire amen. Mardochée sentinelle, sans valeur, sans connaissance. Alléluia. Mais regardez, Dieu l'a élevé. Le Dieu d'élévation existe encore. Il t'amène. Il t'amène. Et je suis parmi les gens qui croient que le jour de miracle n'est pas encore passé. Mais donnez-moi un bon amen. Je sens quelque chose qui va arriver. Je suis parmi ceux qui croient que Dieu bénit encore. Que Dieu délivre encore. Que Dieu ressuscite encore. Le même Dieu de Lazare, je peux l'appeler maintenant. Tout ce qui est mort dans la vie, il peut les ramener à la vie. Et laissez-moi te dire, qu'est-ce qui a mené Lazare à la vie? C'était la parole. Est-ce que nous prêchons la parole? Et par cette parole, que tu vives ce matin. Par cette parole, que tu vives ce matin. Dieu veut nous voir en progrès. Je dis bien cette fois-ci. Attention, non, on va voir si c'est Dieu ou non. Il y a des moments où il faut parler comme Élie. Alors au Carmel, on voit qui est Dieu. Et ici ce matin on est au Mont Carmel. Soit c'est le Dieu de Branham, soit c'est le Dieu de Couture. Mais ce que je sais, le Dieu de Branham, il est la haute tension. Et pendant que je parle, les gens ne peuvent être brisés. Il t'amène à la parole. Pendant que je parle, une malédiction peut être ôtée. Dieu, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Qui doit aller de l'avant.
Dites-lui, tu dois l'aider là. Tu dois l'aider là. Les choses doivent changer. Changer des choses, il va le faire même pour notre pays. Je voulais dire à Kéros, ne vous sous-estimez pas. On peut prier ici. La prière peut arriver à l'est. Est-ce que vous le croyez? On peut prier ici. La Bible dit, si le peuple celui qui est invoqué, alléluia, s'humilie et prie, moi l'Éternel Dieu de j'exaucerai à sa prière. Il ne s'arrête pas là. Je guérirai à sa maladie. Alléluia. Je pardonnerai son péché. Ces choses ici, ce ne sont pas des histoires de tout. Mes frères, Dieu est réel. Il faut aussi mailler. Nous devons toucher Dieu. Je cherche que vous puissiez tenir Dieu. Alléluia. C'est tu as ce désir là. Cette année tu dois toucher Dieu. Dans le calendrier, dans l'agenda là. Créer une rubrique. Comment place wana. J'aime te voir d'une autre manière. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Cette année, la voix est en train de venir dans mon cœur. Même les obstacles seront des bénédictions. Les autres obstacles, quand ça viendra, vois derrière ça, il y a une bénédiction derrière. Dieu est capable de le faire. Il peut tout faire au-delà de tout. Quelqu'un croit la parole? Il peut faire tout au-delà de tout. Frère, on me dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Oh my. Le prophète dit ici, il dit, oh là là, je sens une onction. Que Dieu m'aide à terminer la prédication. Dans l'aigle dans son nid, il dit. Paragraphe 15, il dit. Il dit maintenant, les poulets ne savent pas de quoi parle l'aigle. Non, moi non. Mais la mère aigle est certainement décidée. Parce que une véritable mère. Gloire à Dieu. Amen. Elle décide que. Quand on parle de la mère aigle, vous voyez seulement le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez. Elle décide que ses enfants ne marcheront pas comme des poulets. Frère, il faut différencier à la carte message. La différence doit exister entre nous qui avons le message. Les choses que nous parlons, c'est une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je voulais vous dire, d'autres choses qui se font dans l'église. C'est quand l'église entre dans la vision du pasteur. Est-ce que vous entendez bien? Il y a des choses qui ne traînent pas. Quand vous entrez dans la vision du pasteur, si quelqu'un s'était opposé à Moïse parce qu'il avait dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Si quelqu'un s'était opposé, ça devait parfois avoir une autre histoire. Et je voulais vous dire, quand Moïse a dit
Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez jamais. Frère Branham dit ce n'était même pas l'insi du Seigneur. Donnez-moi un amen. Ce n'était pas l'insi du Seigneur. Mais Dieu a honoré la commission derrière Moïse. Par le moment quand Dieu envoie quelqu'un, ces paroles peuvent devenir les paroles de Dieu. Il suffit que le peuple qui l'écoute puisse entrer dans la symphonie des choses. Et si vous essayez, même par un simple exemple, d'entrer dans la vision de ce que je vous dis, Dieu ne va pas manquer un témoin au milieu de nous. Les gens vous demanderont qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ça. Alléluia. Dieu peut le faire. Frère dit, elle est décidée. Elle est décidée que ses enfants ne vivent pas comme des poulets. Donc regardez. Elle veille donc sur eux jusqu'à ce que leur plume soit pleinement développée. Dieu veillant sur nous depuis la justification. Il attend, il veille que nous atteignions la sanctification, nous atteignions le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement là, on arrive à l'adoption. Dieu veille qu'on atteigne ce niveau. Quelqu'un est avec moi? Elle veille sur eux. Et un jour, elle décide que c'est le moment de changer de position. Alléluia. Il y a toujours un jour. L'homme peut vivre les jours de grâce ou vivre les jours des épreuves. Mais il y aura un jour où Esaïe dit il viendra lui-même. Pas question d'envoyer là. C'est lui-même qui vient pour délivrer son enfant. Je lui demande que ça soit même cette année qu'il te délivre de tout, qu'il puisse te secourir, noyer de tout votre cœur. Je suis heureux que Dieu ne vous garde pas dans la monotonie. J'avais dit au milieu de la semaine, Bolata. Bolata. Habillez-vous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bolata, c'est un péché. Ce n'est pas un péché de bien s'habiller. Porter comme des chrétiens, mais Bolata. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, il a constamment quelque chose à nous donner de nouveau. Il a une bénédiction qui suit une autre. Donc il lui donne la moto, il ajoute le véhicule. Il lui donne la femme et puis les enfants. Dites Amen. Il lui donne quelque chose et une autre s'ensuit. Les dieux déchaînent. Les dieux déchaînent. Il donne les passeports. Il ouvre les voyages. Il lui donne des femmes. Il lui donne des enfants. J'ai besoin que ces choses se réalisent. Ce sont des prophéties écrites. Et quand toi tu viens, prie par rapport à ça. Et puis commencer à vivre comme des gens qui sont déjà bénis. Toi tu te vois seulement. Tu marches ou tu t'assois sur la chaise. Tu te sens comme si tu es dans la voiture. La foi c'est comme ça. La foi c'est comme la folie. Tu t'assois, tu fais d'abord. Je me rappelle,
Il y a eu le pasteur Sylvain qui nous a déjà prêché ici. Et je me rappelle, là on était d'abord célibataire. Et j'étais chez lui là où il louait. Et les années plus tard, il m'a dit, tu sais, on va acheter un véhicule. Je vais acheter. Il dit, on va commencer comment? Non, crois seulement. On va acheter. Et un jour, il appelle quelqu'un pour acheter la clé de contact. Et il a acheté la clé. Il a mis à la ceinture. Il commence à tourner avec la clé. Où il part? Seulement à la ceinture. Moi-même, ça me dépasse. Plus tard, ce qui était l'imagination, c'était devenu une réalité. Vivez comme si tu es déjà béni. Vivez comme si tu as déjà des enfants. Allez au marché. Faites même une layette. Amen. Chananda. Va déposer dans la maison. Et ça va cacawa. Et ça reste dans la maison là. Dans nos côtes, aux hommes. Quand tu entres au monde bilamba. Là, je me sens bien. Dans nos côtes, aux hommes. Quand tu entres dans la maison, tu vois ça. Tu vois seulement, c'est les habits de mon enfant. Tu regardes, tu sors, c'est les habits de mon enfant. Tôt ou tard, un certain matin, même ta femme ne va pas comprendre comment les choses se sont passées. Et Noïm va faire des choses comme ça. Tu t'amènes à la parole. Dieu, quand il donne une chose, il ne laisse pas la monotonie. Non. Très bien. Non. Vraiment. Ce qui est vrai, les temps peuvent couler, mais ce qui est réel, ça va changer. Amen. Et nous, on a besoin d'un changement. Si vous avez besoin de ça, dites Amen. Frère Banan dit, il n'en était pas, il en sera comme il m'a été dit. Il dit au paragraphe 4, il dit, beaucoup de gens essaient de se débrouiller pour y entrer. Il dit, beaucoup de gens essayent d'y entrer sur base de beaucoup d'actes de mérite. Non, ce n'est ni par le bon œuvres, ni par vos mérites, ni par ce que vous puissiez faire. Écoutez, il dit, ni rien que vous puissiez fabriquer par vous-même. Mais c'est en croyant à lui, en l'acceptant. Quelqu'un peut accepter et croire le Seigneur dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 89, il dit, quelqu'un peut dire Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Très bien. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Tout ce que tu te demandes, oh non, Dieu ne voit pas. Dieu connaît. Amen. Et il ne connaît pas seulement, il s'intéresse. Frère dit, il s'intéresse à tout ce que vous envisagez faire. Je voulais voyager, je voulais faire, je voulais quand même le mariage, je voulais stabiliser ma vie. Dieu sait ces plans-là. Il connaît ces programmes-là. Il s'intéresse. Branham dit, quelle que soit votre position sociale, même si tu as étudié ou pas, quelque chose que toi tu penses faire, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, il s'intéresse aussi. Ma prière est que
qu'il ne s'arrête pas seulement à s'intéresser, mais qu'il agisse. Il s'intéresse et puis il agit. Il dit, vous êtes son enfant. Un enfant de Dieu peut dire un grand amen. Et lui est riche à miséricorde. Mais il veut prendre soin de vous. Cette année, n'ayez pas trop de temps de penser par vous-même. Placez en lui la confiance, il agira. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les prières que nous faisons là, ce sont des garde-fous. Mais la réalisation, c'est le maître lui-même qui a. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors nous désirons que les choses changent. Maintenant, regardez. Je voudrais que nous puissions d'abord faire une rétrospection. Comme Dieu se soucie de notre changement, il veut voir un changement et que c'est le souci de ton pasteur, c'est le souci du prophète. Alors moi je pense aussi, comme j'en avais dit, je le répète, lorsque quelqu'un court sur la route et que parfois il lui survient une chute ou quelque chose de pareil, alors quand vous tombez, n'ayez pas la stratégie païenne, n'ayez pas la stratégie insensée. Quand vous vous retrouvez dans une chute, alors levez-vous un peu. Alors aussitôt que vous vous leviez, ne reprenez pas aussitôt la course. Non, parce qu'il peut y avoir une autre chute. Un autre risque peut être devant vous. Mais je vous prie de tirer une leçon de ce qui vous est arrivé. De tirer un enseignement de ce qui vous est arrivé. Ceci vous enseignera. Ça vous donnera des stratégies de pouvoir échapper au risque qui est devant. C'est pourquoi, comme dans le général, Dieu veut notre évolution, il veut notre avancement, qu'il s'est décidé de le faire. Alors notre petit travail, nous allons faire une rétrospection. Une rétrospection et l'introspection. On se voit autour de la parole et on se voit autour de nous-mêmes. S'il y a quelque chose, on apprend de ça et cela nous permet de nous en sortir pour le futur. Et là vous serez un homme rempli d'expérience. Et là vous aurez plein d'expériences. Et je dois vous dire, nombreuses personnes qui sont aujourd'hui talentueux, peut-être qui sont sages, ils le sont peut-être devenus par les canaux des études, des leçons, des circonstances, des risques rencontrés dans la vie. C'est pourquoi quand il se mettra à te parler, c'est avec maîtrise. Il connaît tout ce qu'il te dit. Il est sûr de ce de quoi il parle. C'est tout simplement parce qu'il a vécu ça. Il en était sorti et il a même quelque chose à dire aux gens. Quelqu'un peut me donner un amen. Voilà pourquoi j'avais voulu. Nous voyons notre démarche. Comment depuis que nous avons cru, les années passent bien sûr. Comme nos calendriers changent, je pense que exactement nous aussi nous devrions changer. Et quel est le constat que j'ai fait?
On change seulement les papiers. On change les dates et les chiffres. Mais le fin fond de nous reste intact. Nous demeurons des personnes inchangeables. Nous demeurons des personnes insensibles aux circonstances. Insensibles à ce qui nous arrive dans la vie. Ne soyez pas des gens pareils. Parfois Dieu vous appellera des insensés. Il ne tirera pas beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui apprend de ses fautes, qui apprend de ses erreurs, c'est une personne qui sera mieux sage, remplie d'expérience, remplie de conseils à donner aux autres. Donnez-moi un amen et nous avançons. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, mais bien aimé. Nous en avons évoqué avec Israël. On a dit bien sûr Israël est un peuple qui vivait en Égypte. Et depuis l'Égypte, il y a eu des miracles, des miracles. Dieu a fait des choses pour prouver qu'il était certainement celui qui les appelait. Et cela était publiquement fait. Tout le monde en avait constaté. Les groupes pharaoniques avaient constaté. Pharaon lui-même a noté ça. Les gens ont enregistré beaucoup de choses que Dieu a fait. Regardez, au moment où il y a eu 10 plaies, et regardez mes frères, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun petit Dieu, aucune sorte de divinité qui est intervenu pour délivrer Israël. Ils ont souffert comme ça jusqu'à la dernière bombe où les premiers-nés devaient mourir dans ça touchait même la maison de Pharaon. Les magiciens sont venus auprès de lui. Ils ont dit non, on a toujours attaqué des gens, on a toujours attaqué des problèmes. Ça c'est insurmontable. C'est difficile qu'on puisse dépasser. Laissez ces gens partir. Apparemment leur Dieu est puissant. Que Dieu fasse des choses au point que les sorciers vont vous fuir. Que eux-mêmes témoignent que toi tu as Dieu. Au travail là, que les gens te regardent seulement comme ça. Donc tu es intouchable. Dieu donnera son propre témoignage. Après ça, Pharaon décide. Non. Appelez-moi Moïse. Appelez-moi Aaron. Je vais lui poser la question. Alors quand ils arrivent, Pharaon pose la question. Il pose la question à Moïse. Avec quoi voudrez-vous partir? Moïse dit, nous irons avec nos bétails, nos femmes, nos enfants, même nos animaux. Nous allons sortir. Rien ne va rester. À cela, Frère Branham dit, quand Dieu délivre quelqu'un, il fait une délivrance totale. Alléluia. Amen. Il fait une délivrance totale. Israël est sorti et chemin faisant, écoutez, les femmes se disent, j'imagine qu'ils se disent, oh, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, il nous a délivrés. Il fallait voir comment l'été était chez les mes voisins là-bas, il plaît. Il y avait des souffrances et les choses se passaient comme ça. Et regardez, il y avait l'obstacle devant eux. C'était la mer rouge. Et cette mer rouge, l'obstacle parfois pour les humains insupportable. Mais Moïse avait la vision de l'impossible. Quand vous êtes derrière un prophète,
croyez dans tout ce qu'il fait, l'impossible deviendra possible. L'insurmontable sera une vallée. Amen. Regardez, il lui arrive à la mer Rouge. Et Moïse a donné la prophétie. Une prophétie inspirée par lui-même. Il a dit, calmez-vous. Vous verrez que ces Égyptiens, c'est aujourd'hui seulement que vous les voyez. Mais vous ne les reverrez jamais. Comme si c'était une histoire, comme si c'était une blague. Dans quelques instants, on observe seulement Dieu descend. Il demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Je n'ai que la verge. Dans ta verge là, sur les eaux, il va se fendre. Dieu du ciel. Mes frères, Dieu est capable de tout. On a vu Dieu donc fendre les eaux. Amen. Amen. Ça c'est arrivé devant les deux yeux des enfants d'Israël. Un miracle jamais arrivé. Et quand cela arrive, ils ont traversé. Arrivé au-delà, Myriam a pris le tambour. Oh Dieu, sois loué. Combien Dieu merveilleux. Dieu nous a délivré de la mort. Nous a délivré de la mer. Aujourd'hui, on est au-delà de la mer. On voit les Égyptiens passer dans la mort. Combien Dieu est merveilleux. C'était la joie d'aller. Chanter comme pas possible. Et le chemin était encore long. Il fallait continuer jusqu'à Naan. À Canaan. Et là-bas à Canaan, il devait y aller sans pour autant s'arrêter au milieu de la route. Il fait encore une démarche. Ils avancent un tout petit peu. Ils arrivent à Kadesh Barnea. Et c'est là que nous avons dit au milieu de la scène, un lieu de trouble. Branham dit c'était un lieu de trouble et des épreuves. Un lieu où est suscité la confusion. Quand ils sont arrivés là, comme il y avait des déserts, il n'y avait pas la nourriture, l'eau n'était pas là. Maintenant, regardez, Frère Branham a appelé ça les épreuves. Mais ces épreuves, devant les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu tolérer. C'est à Kadesh Barnea où j'ai trouvé qu'il y a eu 4 éléments. 4 choses qui sont arrivées. Et que cela a provoqué l'entrave vers le pays promis. Et cela a occasionné le retard d'arriver à Canaan. Il devait faire seulement quelques jours pour entrer à Canaan. Mais ils se sont retrouvés 40 ans autour de la montagne, en train de vivre pendant des années au milieu de troubles et d'agitation. Mais je voulais que nous sachions qu'est-ce qui a provoqué ce traînard. Regardez, la première des choses, les gens commencèrent à douter de Dieu. Il y a eu l'incrédulité au milieu du peuple.
Et pas seulement l'incrédulité. Au milieu de l'incrédulité s'est levé des gens qui ont commencé à désorienter la foi du peuple. C'était Corée et Dathan. Ils se sont levés pour causer du trouble, pour envenimer le peuple, pour semer l'incrédulité à un niveau très élevé. Et ils ont semé cette incrédulité au point que près de la Bible dit près de 200 et quelques personnes étaient séduits par leur prédication. Et ils ont cru en ce que ces gens-là disaient. Et cela a provoqué aussi l'impatience dans les gens. La deuxième chose, ils sont devenus trop impatients. Quand Moïse leur dit Dieu va faire, Dieu va accomplir, on est déjà habitué. Ces choses-là, tu as toujours dit. Et on ne les voit pas. Et l'impatience est telle. La troisième chose, le manque du respect. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons le Seigneur. Le manque du respect, cela est devenu la chose encore, la troisième chose qui s'est ajoutée, qui a rongé le peuple. Ils ont commencé à manquer du respect aux serviteurs. C'est comme ça que Myriam, même quand Moïse avait commis l'erreur, il est vrai que Moïse avait commis l'erreur en allant chercher la femme éthiopienne. Parce que la prédication disait tout Israël épousera seulement leurs sœurs. Mais lui-même le prédicateur, il est allé chercher la femme Séphora. Séphora, la femme égyptienne, éthiopienne. Regardez, quand il l'a épousée, et selon les types, comme la Bible, c'est aussi un livre de types, ça préfigurait aussi le sens de Christ qui devait chercher la femme de gentil. Myriam n'avait pas cette révélation. Je me dis que si elle avait connu ce discernement, elle n'aurait jamais manqué du respect à Moïse. Alors je voulais aussi attirer l'attention de mon père sur ces 4 points qui ont fait traîner le peuple. 40 ans dans les mêmes problèmes, 40 ans dans la même situation, 40 ans dans la même difficulté, seulement parce qu'il y a eu l'incrédulité, l'impatience, manque du respect. Et la dernière cartouche, c'est le murmure au milieu de peuple. Et ces murmures-là, ce sont des choses que Frère Branham appelle acide sulfurique. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est de l'acide sulfurique. Ce qui s'est fait en Israël. Quand le peuple s'impatienta, il y a une Corée qui s'est levée pour contrarier Moïse. Écoutez mes frères et sœurs, comment Corée est parvenu à le faire? Quel était le premier motif? Je veux que vous puissiez le savoir aussi. Prenons ensemble le livre des Nombres. Le livre des Nombres, chapitre 16. Vous allez comprendre l'élément qui a poussé aussi Corée et Dathan à pouvoir s'énerver, c'est donc
avoir des contrastes devant Moïse. Regardez mes frères. Écoutez même cette histoire. Verset 1er, la Bible dit Corée, fils de Jitséar, et fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Prenons le verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Donc quand ils se sont révoltés, ils ont cherché des gens de grande tête. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et leur dit, ça n'est assez. Écoutez les motifs. Ça n'est assez. Car toute l'assemblée, soyez très attentifs ici. Car toute l'assemblée, tous les saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Mais pourquoi élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Est-ce que vous avez bien? Pourquoi vous élevez-vous au milieu de l'assemblée? Au milieu de l'assemblée de l'Éternel. Verset 4. Quand Moïse eut entendu ça, il tomba sur son visage. Ici, quel est le motif? C'est la jalousie de voir que ce seul Moïse, par qui Dieu descendait, parlait. Ici, le sentiment est né dans le cœur. Un sentiment de la jalousie. Ils se sont jalousés contre Moïse. Parce que c'est Dieu qui avait élevé Moïse. Donnez-moi un amen, je vous dis quelque chose. C'est aussi un élément qui règne dans notre pays. Nous avons un système bizarre. Quand Dieu donne à quelqu'un une chaise pour s'asseoir, évitez de lui donner les tabourets. C'est mon tour à comprendre quelque chose. Évitez de lui donner les tabourets. Acceptez la chaise qu'il a. Et vous savez, le seul vrai chemin vers la gloire, vers l'élévation, c'est quand tu es d'accord de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Si tu as compris ça, dis un grand amen. Si tu as saisi ça, dis un grand amen. Acceptez ce que Dieu a fait. C'est comme dans cet âge, les prédicateurs peuvent se lever, dire que ce n'est pas seulement Branham à qui Dieu a révélé les choses. Toi qui es-tu pour que Dieu te révèle les choses? Les secrets de cet âge, il n'y a que Branham sait. Et ici on croit comme ça. Ici on croit que quand Dieu avait besoin de nous parler aujourd'hui, il dit qu'il a trouvé capable. C'était William Branham. Alléluia. Ça, si vous croyez d'abord comme ça, Dieu est content de vous. Amen. Bon dimanche, bon. Acceptez seulement comme ça. Ça, quand vous croyez comme ça, c'est pourquoi Corée Dathan, comme ils avaient la haine, la jalousie, ils se sont jalousés contre Moïse pour
pour rien, alors que Moïse lui-même n'avait rien à faire. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir la jalousie quand Dieu te bénit, alors que toi tu n'as rien à faire. Oh non, c'est vous que Dieu avait prévu pour vous marier. Nous sommes venus accompagner les autres. Si tu as des phrases comme ça, tu vas rester comme ça. J'étais dans un groupe là. On nous avait alignés avec des pasteurs. Il y avait certainement des pasteurs, quand vous regardez, c'est un vieux par rapport. Et il me regarde. Toi, tu n'as rien à dire. Je lui ai regardé face à face. Je lui ai dit, toi, tu as ce que tu diras que moi je ne dirai pas. Mais moi, je sais que je dirai. Toi, tu ne diras. Regarde, je Dieu est courageux. Dieu a fait une grâce. Chacun a sa quantité. Dès que vous êtes là, même dans vos familles, toi tu ne seras pas la même personne que l'autre. Même si tu étais la dernière de la famille, crois que quelque chose peut t'arriver est différent de tous les autres. Le mal, c'est regarder la personne à qui Dieu a fait grâce, commencer à chercher à devenir comme lui. Non. Acceptez d'abord. Il y a des gens, quand vous les voyez être élevés, attention, si Dieu te permet d'entrer dans sa voie là, tu ne vas pas peut-être supporter. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Tu ne vas pas supporter. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il prie, il dit amen, il est assis à l'église. Tu ne connais pas. Vanda Kimia. Tu ne connais pas. Amen. Parfois un jour, il était dans la famille. Tu ne connais pas. Parfois un jour, on l'a injurié. Tu ne connais pas. Amen. Cette année, je n'ai pas besoin que quelqu'un vous importune. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça que les frères de Joseph, ils combattaient un combat que j'ai dit, un combat des insensés. Si vous voulez que Dieu vous donne aussi des songes, allez-y chez Dieu, demandez-lui, donnez-moi aussi des songes. Où est mon problème? Et ses frères ont dit, comme Dieu, s'il a un programme avec quelqu'un, il y aura quelqu'un au milieu d'eux. Il va s'élever et dire, oh yo, celui-ci, il n'a rien fait. On les laisse. Ça va se faire ce que j'ai dit. Si Dieu n'a pas terminé avec toi, même l'obstacle devient une fois pour passer. Alléluia. Il fallait qu'on puisse vendre Joseph. Qu'il parte en Égypte. Parce que dans le futur, c'est lui qui devait être le responsable de la famille. Accepter les humiliations. Accepter les injures. Accepter les moqueries. Demain là, tu vas conseiller les gens. C'est toi qui vas conseiller les gens. C'est toi le responsable de la famille. Alléluia. C'est toi qui vas prendre les choses en main. Alléluia. Corée regarde Moïse. Il dit non, nous ne pouvons pas accepter.
comment ça fait-il que prenez tout le monde en otage? Oh, l'Éternel m'a dit. Non. Est-ce que Dieu ne peut pas parler aux autres? Non. Un prophète, Dieu l'a créé d'une manière particulière. Il est capable de supporter la colonne de feu. Si vous le croyez, dites encore amen. Un prophète est conçu de la manière à ce que le courant quitte la turbine. Ça entre en lui. Et nous, les petites cabines, on va recevoir de lui. C'est pour aujourd'hui, quand vous vous opposez à Branham, frère, donc tu dois jouer avec tes ancêtres. Jouer avec les ancêtres. Mais pas avec Branham. Branham c'est quelqu'un. Même à sa naissance, c'était un miracle. Amen. Parfois, Je vais vous faire rire. Même un crapaud n'a pas crié. Même la grenouille n'a pas fait. Mais Branham, on les met au monde. Les rouges-gorges chantent. Attention avec Branham. Et ici, nous avons payé ça et le savon. Ici, nous avons payé ça et le savon. Mais pour l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de Kéros. Alléluia. Dites amen. Dites gloire à Dieu. Ne vous opposez pas au prophète. Nous les pasteurs ne nous opposons pas au prophète. C'est pourquoi j'ai prévu ici 30 minutes où on met d'abord lui-même nous parler. Écoutez ce que dit le prophète, ça la vie. Oh, comment Dieu te parle, Seigneur. Et les gens ont manqué du respect. Le prophète Branham a commis des erreurs ici. Il a commis des erreurs ici. Regardez, les gens aujourd'hui qui prennent des avions. Oh, je pars en France prêcher. On va appeler le tabernacle éternel. Le message t'a fait voyager. C'est le message après avoir béni quelqu'un. Au pambo, si tu es béni, tu commences à te rébeller. Donc tu es monté des avions. Tu es venu, tu commences à prendre des avions comme Kotomboka. Frère Branham a fait des erreurs. Ici à Kéros Tabernacle, même les erreurs de Branham, c'est la parole. Même quand Branham dit, quand on écrit dans la brochure, espace vide sur la bande. Nous on croit ça. Parce que Moïse, quand il disait devant Pharaon, Pharaon, Dieu m'a envoyé pour libérer le peuple. C'était un message. Quelqu'un peut dire amen. Et Branham dit, Dieu devait les amener à Cana avant l'heure. Mais ces comportements, ces choses que nous avons relevées, ça les a freinés pour longtemps. J'ai fait maintenant descendre. J'ai fait descendre maintenant mon cœur. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes traînés.
Parfois nos propres affaires ont traîné. Tout simplement parce que quand Dieu nous a amenés à Kadesh Barnea, un endroit où il y a eu quand même des tourments, où il y a eu un signe comme si Dieu ne parlait pas, comme si Dieu est devenu silencieux. Et c'est là qu'on commence à se rébeller. Vous trouvez quelqu'un qui ne vient pas encore à l'église, ou qui ne vit pas encore la parole, il trie maintenant. Il y en a même qui donnent des leçons au pasteur. Il y en a même qui enseignent déjà. Pasteur, tu vois, c'est que toi tu comprends là. Moi je comprends que ça doit être comme ça. Maintenant, j'avais pensé que c'est comme ça. Et c'est comme ça. On a déjà des croyants comme ça. Attention, vous vous opposez aussi devant le monde. Vous vous levez comme Corée. Attention, vous avez le risque de ne pas évoluer. Vous avez des risques de ne pas évoluer. Tirez beaucoup d'attention, mes frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le prophète dit dans Dieu tient sa parole. Je dis je descends maintenant. Parce que dans quelques minutes j'atterris. Je descends maintenant dans les croix. Regardez. Frère Branham dit Dieu tue sa parole. 57 soirs. Paragraphe 13. Il dit mais Dieu, là quand il a mené les enfants d'Israël hors l'Égypte, ils auraient pu sortir 40 ans avant si seulement ils avaient écouté le Seigneur. S'ils avaient été obéissants, c'est-à-dire pas des raisonneurs. Parce que quand Dieu dit ça, quand il fait ça, est-ce que s'ils avaient écouté, frère dit, mais parce qu'ils ont manqué d'écouter Moïse. Écoutez frère Branham ici avec des contextes. Ils avaient écouté le Seigneur. Et il dit ici, mais ils ont manqué d'écouter Moïse. Il y a un problème ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand vous écoutez un prophète, c'est Dieu que vous écoutez. Quelqu'un a compris quelque chose? Quand vous écoutez un prophète, je ne parle pas des prophètes des bis de Kinshasa. Non. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des prophètes qui sont dans notre église. Je parle d'un prophète de l'âge. Il y a la charge des âmes d'un âge. Quand lui parle, même la coutume ferme la bouche. Est-ce que Napoléon amène à ma case? Quand Dieu parle par le prophète, tout se tait. Et il dit, ils ont manqué d'écouter Moïse. Et Moïse qui était le porte-parole de Dieu, ils l'ont rejeté et ils l'ont repoussé. À cause de cela, ils ont fait 40 ans de plus de troubles et des épreuves. C'est comme ça le sort de tout chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu. Tu peux venir avec une requête. Je pars à genoux. Comme tu sais que mon pasteur Dieu l'a toujours dévoilé. Et si Dieu voit l'inégalité, l'illégalité, la légitimité
n'est pas respecté. Et ça n'a molongoté. Quand Dieu regarde, frère Madame dit dans la réaction à une action, Dieu ne répond pas à la prière qui est faite avec des péchés non confessés. Quand vous avez des principes brisés, comment Dieu va vous honorer? C'est comme ça qu'on aura des gens de Melchisedec. Il mange lui-même sa dîme. On aura des gens des Hébreux 8, des Hébreux 13, 8, des inchangeables. Il agit dans sa manière. Il peut suivre la prédication par semblant. Dans le cœur, il a ses décisions. Là, je t'informe. Tu vas traîner à la montagne. C'est comme ça que vous trouvez dans une église un frère qui vient d'arriver. On le baptise. Quelques temps après, il est à une étape telle. Parfois on te demande, pasteur, comment les gens qui viennent, ils sont bénis, ils n'ont pas traîné. C'est comment? Mais il y a un problème chez toi. D'abord, tu t'es trop habitué avec les affaires de Dieu. D'abord, toi, tu as ta manière de voir des choses. Tout ce qu'on dit de la parole, toi, tu les reçois. Tu remets encore à un filtre. Filtre na yo. Tu commences à t'amuser. Ça, c'est pour tel frère. C'est pour la manière que je vis cette frère. Ça, pour les frères là. D'ailleurs, je connais son problème. Cette partie-là. Et là, c'est une partie qui t'appuie. Ça, c'est moi. Voilà. Pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas. Or, au début, nous avons vu l'avancement et le souhait de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. L'avancement, c'est un projet de Dieu. C'est un programme de Dieu. Il veut que nous soyons dans l'avancement. Mais parfois, on se dit, c'est nous-mêmes alors qui nous retenons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Paragraphe 16, il dit. Et c'est ça le problème avec nos églises. C'est ça le problème avec nos églises en cette heure même. En sorte que nous avons vécu avec le monde et nous avons copié et pris comme modèle les choses du monde. Vous trouvez un frère qui a bien commencé quand il venait d'arriver. Même l'habillement. Quand vous regardez, en tout cas, il est converti. Quand il est croyant, il venait de croire là. Vous trouvez que certainement il y a eu un changement. Regardez-le. Au fur et à mesure qu'il s'habitue de la parole, cela crée l'accoutumance dans son cœur. Il commence encore de chercher à manger l'ancienne nourriture du message. Quand il venait d'arriver au message, comme les messages condamnaient le mauvais habillement, il était changé. Après ça, il a donné ses habits là aux autres personnes. Mais regardez,
Aujourd'hui, on se cache derrière certaines sortes d'habits qu'on se dit n'avoir pas de problème. Non, ça ce que je porte là, c'est pas mauvais. Frère, ce que tu as porté là, regardez les frères aujourd'hui. Regardez les frères. Regardez, prenez la photo. Un jour, un frère au milieu de nous ici, il publiait la photo du pasteur du Fogo avec lui. J'ai regardé l'habillement. Même si c'était les années là. Vous voyez que le pantalon est décent vraiment. Et c'est bien là. Et c'est bien enfilé. Responsable. Prenez le pantalon des frères aujourd'hui. Un frère est 1m85. 1m85. Il porte un pantalon. Donc, un pantalon du genre standard. Donc, un frère qui a 30 ans. Donc, son pantalon. On peut le faire porter un frère de 15 ans. 12 ans. Il y a 12 ans. Et il porte bien là. Donc, et il trouve ça normal. Comme j'ai vu même l'autre, il laisse les tailles là-bas. Comme il était caméraman, et vous les caméramans tirez attention. Comme il était caméraman, il lève les mains comme ça. Les sous-vêtements qui se... Donc vous remarquez, c'est ça. C'est ça. Salité. Et quand, frère, revenons à l'ancienne mode. Je voulais aussi équilibrer. Ne prenez pas un gros pantalon comme ça. Le pasteur chez nous a modifié. Il a refusé des petits pantalons. On a mis pantalon. Excusez-moi, la jambe comme ça. Des pantalons comme ça. Quand tu portes ça, donc on a tendance à dire c'est un dessin animé sur la route. C'est un autre problème. Vous voyez? Et certains frères qui font ça, c'est pour dire au pasteur, tu as cherché, tu as trouvé. Et il vient comme ça. Quand vous les regardez, vous avez envie de rire. Vous vous dites peut-être il a les Saintes-Esprits peuvent me punir. Mais quand vous les regardez, il mérite une pièce de théâtre. Quelqu'un peut dire amen. Le message nous apprend tout. Dites amen, n'est-ce pas? Le message nous apprend même comment se laver. Frère, tu n'as pas encore maîtrisé même se laver. Là, seulement le parfait là. Bon, nous avons un parfait à 1000 francs. Pour pomper. Et tu pars. J'ai reçu quelqu'un. Dans une vidéo là. Il dit, si tu vois quelqu'un qui se parfume trop avant de sortir, à socolité. Disons amen à la parole. Amen. Tout ça c'est la parole. Quand vous prenez le Lévitique, Dieu apprend même les femmes comment se laver. C'est pourquoi dans le message, pas des choses oh maman pasteur, c'est tenir là, les femmes. Non, nous on s'apprend ici. Amen. Comme je l'ai dit au milieu de la semaine, un couple qui m'a appelé là.
Il y a des frères qui m'appellent pour dire que je puisse commencer l'église à Kin. Ce n'est pas la volonté. Dieu ne m'a pas dit ça. Il ne m'a jamais dit ça. Je ne peux pas faire ça. Mais quand je parle là, certains me concilent. Et quel était le problème? Vous trouvez que la sœur ne change pas des habits? C'est là le problème dans les couples. Parce que quand je vois la sœur, apparemment c'est une photocopie de ce que moi j'avais vu. Donc, les choses qu'elle fait, ce n'est pas comparé à ce que moi j'avais vu. C'était comment au début? Non, il était trop belle. C'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de l'échanger avec quelqu'un. Frère, vous les frères, si vous avez dépassé. Dites amen, je vous donne une parenthèse. Amen. Disons amen, je dis. Amen. Branham dit, la femme quand vous l'épousez jeune, au début là, elle est encore trop jeune. Mais il y aura un moment où les rides vont commencer. Ata soki atie mwa poudre. Ata soki atie poudre na ye. Soki ayoki kakanda boye. Soki asiliki. Tu remarques que ça a changé. Mbala moko komona ke poudre ekwei. C'est pourquoi Branham dit dans les choses de l'église. Quand vous voulez choisir. Choisissez de telle manière que. Soki anoni. Elle va veiller. Tu ne vas pas la rejeter. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le amen? Amen. Sœur, yo pe attention au collier. Et pour moi, c'est attention qui me soyez quand même joli. Ça va bien qui toko kaka. Comment nous n'avons l'air? Comment tu peux vieillir avant le temps? Non. Je vous demande d'embellir vos cheveux. De toute manière. Mais ne soyez pas comme des païens. Mais chaboyez prochainement, évitez ça. Ne devenez pas comme des païens. Vous devez vous embellir. Comment puis-je vaincre? Il dit frère, quand je dis que vous devez être propre, vous arrêtez le mauvais habillement. Je ne dis pas que vous soyez sale. Vous trouvez des frères, c'est compliqué. Et c'est normal que la sœur là te refuse. Et vous aussi la sœur. Toi c'est comme si tu attendais seulement ce mariage. Et puis tu es au mariage. Rien ne se modifie. Tu es devenu je ne sais pas comment. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu es devenu tout autre chose. Frère Madame dit, nous avons copié le monde au point que nous sommes devenus juste comme le monde. Voilà les choses qui nous font traîner. Et copier le monde. Je viens de parler de l'habillement, des chevelures, des mèches, tout ce que je vois là. On va parler prochainement. On va parler pour signifier ce que Branham dit. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vous vérifier si toi tu n'en as. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes devenus comme le monde. Et avec toutes ces modes, notre habillement, regardez une sœur. Regardez la jupe que tu portes. C'est une jupe que tu es toi-même sûr que si tu es dehors, sous les rayons solaires, et les hommes sont à l'intérieur, ils vont voir ton dessous. Tu es sûr. On va me voir. Aujourd'hui, apparemment, les sœurs ne portent pas de jupons. Je suis pasteur, je dois parler ici. Dites amen à la parole. Les autres tombent, ils s'habillent, non? Ça vous dérange? Hein? Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? On a travaillé jupons, quoi. Porter des jupons.
Regardez quand vous portez les jupons là. Et qu'en dessous, vous avez mis quelque chose avant ça. Et ça devient quand même, ça vous donne du poids. Regardez les motos que vous montez. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais parler. Regardez les motos que vous montez. Je suis content de sœurs ici, j'ai déjà remarqué que ma moto. Et c'est un païen qui va vous transporter. La manière qu'il te prend, un autre chauffeur a besoin seulement que tu le colles la poitrine. Et comme c'est un aventurier, il te trompe. Nazana frente, il y a un chauffeur, c'est toi la femme d'autre. Et maintenant tu n'as pas de jupon. Et c'est seulement ce que tu as là qui est là. Maintenant remarquez, tu veux descendre de la moto. Et c'est, je ne sais pas, quelque chose qui a tenu le pagne. Ça a soutiré la jupe. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qui est arrivé. Oh, regardez. Tous ses frères ici, s'ils cherchent à épouser une femme, ils veulent découvrir quelque chose qu'ils ne voient pas. Est-ce que nous pouvons dire amen? Ils veulent découvrir quelque chose qu'ils ne le voient pas. Toi, tout on voit. Regardez vos vidéos, vos statuts aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ont activé de WhatsApp de telle manière que statut à pasteur. Donc il y a un statut à pasteur. Mais le pasteur ne peut pas voir son statut. Le Kouta. Tu oublies que Dieu peut utiliser un frère qui voit les statuts que tu as mis. Il les copie et il envoie au pasteur. Et comme on ne craint pas ça, quand tu vas lui demander pourquoi tu as fait ça, j'ai fait seulement pour ça. Or, et il sait. Toi, tu n'aimes pas te maquiller. Tu installes une application dans l'Android. Tu prends tes vidéos, soit tes photos. Et ça nous pose ça dans il faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous sommes amen à la parole. Il faut la nouvelle naissance. Les choses se trouvent dans l'intérieur. Et on prend la caméra, on tourne les derrière. On va braquer ça sur 1 million de personnes. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur je ne sais pas quoi. Et maintenant aujourd'hui, je suis pasteur, je suis technicien. Je connais vos affaires d'application. On peut prendre ta vidéo et les mixer avec quelqu'un que tu ne connais pas. On monte un dossier et Kangio. Attention, on a raison. D'abord, ce qui est gâché, c'est ta réputation. Proverbe dit, on peut te mettre de l'huile sur l'habit. Tu peux avoir les détergents pour essuyer. Mais si tu perds la réputation, c'est compliqué. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et des choses comme ça, nous les avons abandonnés quand on était en Égypte. Regardez, en Égypte là, il y avait des églises où nous prions. Et le pasteur trouvait ça normal. Je porte les pantalons normal. Que je porte ceci normal. Que je trouve mes oreilles normal. Mais quand Dieu envoie Moïse, il commence à nous dire, non, mes enfants, porter les pantalons c'est l'abomination. Dieu t'amène à la parole. Amen. Trouer les oreilles, c'est un signe d'esclavage.
Vous avez entendu ça? Si vous avez ça enlevé, c'est un signe d'esclavage en Israël. Et on disait, celui qu'on trouve les oreilles, c'est un signe qui dit, pour toujours, c'est une esclave. Ou c'est un esclave. Et maintenant, si vous avez des boucles d'oreilles ici pendant que je prêche, vérifiez. Alors que Christ est mort, il est mort pour une libération. Amen, amen, amen. Vous voulez devenir l'esclave de qui? Et nous sommes en train de retourner apparemment petit à petit jusqu'en Égypte. Et je vois que ceux qui vont retourner, ce ne sont que des Égyptiens qui étaient sortis. Même les pasteurs qui abandonnent le message là, nous sommes en Kadesh Barnea. On comprend que nous ne sommes pas les vôtres. Nous on a cru le message par la prédestination. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous avez des frères, il y a des filles partout là-bas. Des rendez-vous, des promesses. Après la réunion des couples, on aura une réunion avec les jeunes. Tirez attention avec beaucoup de promesses que vous faites aux filles. Vous risquerez d'être lié à une fille que tu as oubliée. Parce que le mariage, selon Frère Branham, ce n'est pas seulement quand vous viendrez ici, je veux prier. Le mariage, c'est le vœu que vous faites entre vous et la fille. Tirez attention maintenant avec des vœux que vous faites. Et les gens font ça. Les pasteurs ne connaissent rien. Ou c'est la fille qui fait. Ou c'est l'homme qui fait. Comme j'ai appris, il y a aussi des maris qui sortent pour aller chercher des femmes dehors. Seigneur. Celle que tu as là, c'est quelqu'un qui avait choisi pour toi. Qui t'avait forcé cela? Comment ça arrive? Et ce sont des choses comme ça. Ce qui est allé, ça augmente la pression, la tension dans l'église. Les frères, même s'ils chantent, ils vivent mal. Même s'ils lèvent dans les bancs, ils vivent mal. Ils vivent mal. Ils ont des engagements que l'église, que les pasteurs ne connaissent pas. Et on vit comme ça. Ça sera une église remplie de la saleté. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais je crois. Dieu ne nous laissera pas dans la confusion. Ça sera ton jour. Dieu saisit une femme là-bas. Dieu saisit un frère. On dévoile ta vie. Et ça, on l'a fait comme ça, il ne vient plus ici. Oh non, l'église c'est votre église, dès que tu arrives comme ça. Moi j'aime un endroit où Dieu parle. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne parle pas seulement pendant la prédication. Dieu peut nous dévoiler des choses qui ne sont pas écrites. Comme je parle ici. Humainement, je ne connais pas la vie de tout le monde. Mais il y a moyen de quitter cette chambre, d'entrer dans une autre dimension. Alors, on doit souhaiter plaire à Dieu en tout temps. Je termine dans 5 minutes.
Dans la communion par la rédemption. Je vois que vous avez compris beaucoup de choses. Paragraphe 19, il est dit. Vous savez. Eh bien, c'est un peu dur. Mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront lire. Est-ce qu'on le amen? Amen. Est-ce qu'on le amen? Amen. Vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront lire. Vous les chrétiens. Votre vie est la seule Bible que les hommes et beaucoup d'hommes et des femmes pourront lire. Juste vos actes et votre comportement. Il y a des gens aujourd'hui, pour agir mal ou se comporter mal, il ne se gêne pas même au milieu de gens. Il peut poser un acte. Il ne pourra plus jamais revenir pour demander pardon. Et vous savez, j'ai toujours dit, l'école peut vous rater, l'université peut vous rater, mais ne souhaitez pas que l'église puisse vous rater. Donnez-moi un amen. Amen. C'est la dernière phase de récupération à l'église. Si à l'église, tu n'es pas domptable. Donc toi tu es en l'air. Un frère, on ne sait pas l'atteindre dans la facette morte. Frère, quand vous êtes avec lui en difficulté, si vous il vous dit, frère, tu ne m'as jamais connu depuis que je suis ici. Frère, tu nous fais peur. Donc vous avez suicidé. Donc on peut d'autres personnes, je dois être comme ça. Je ne sais pas comment je j'agis. Donc toi tu avales les gens. Non. Le problème est que tu es encore païen. Laissez-nous faire des grimaces. Et la solution c'est d'humilier et être né de nouveau. Les chrétiens sont censés être un exemple vivant de Christ. Amen. Est-ce qu'on va dire amen? Amen. Les chrétiens sont censés. Ils sont dans l'obligation. Mais tellement qu'ils sont en Kadesh Barnea, chacun dévoile sa couleur. Je vous informe, frère. Ce message c'est un filet. Quand on a jeté cela, ce n'est pas seulement les poissons qui sont. Il y a eu des tortues, il y a eu des serpents, il y a eu des vipères, il y a eu des gens. Maintenant là, on est au moment de triage. Dieu est en train d'appeler ces enfants. Et un enfant de Dieu, même si la prédication est terrible et touchante, il dira Amen. Amen. Disons Amen à la parole. Amen. Amen. Regardez, un frère qui a besoin d'une bénédiction, il travaille. Dieu l'a donné un travail. Il ne peut jamais s'arrêter. La bénédiction va venir comment? Il faut me dire dans Dieu mal compris. Paragraphe 110, 111, 112. Paragraphe 110, 111, 112. Il est dit, je lance un défi. Je lance un défi. Si quelqu'un paye sa dîme et ses offrandes, il n'est pas béni. Prenez un écriteau, écrivez derrière mon dos,
Branham, je suis un faux prophète. Si beaucoup de gens dans des choses que vous faites, vous ne finissez pas. Vous ne respectez pas aussi ces principes. Comme l'autre qui me disait, moi m'a dit mais je vais envoyer à Joseph Branham. Qui a dit ça? C'est qui dans quelle broche? Qui a dit ça? Branham n'a pas dit ça. Branham a dit la dîme vous devez la payer là où vous êtes nourri de la parole. Disons amen. Et maintenant vous attendez que chaque les 30 frère Adam, au foot dit tu n'as pas payé la dîme. Non, non. Je ne peux pas faire ça. Ça va me discréditer. Moi je dépose la parole. Tu fais, tu es béni. Tu ne fais pas, tu es maudit. Et même si tu donnes à un autre pasteur, tu n'as pas payé la dîme. Je le dis comme ça, c'est la parole, disons amen. Amen. Tu n'es pas béni. Tu n'as pas payé, tu lui as donné un cadeau. La dîme, tu payes à l'endroit où tu es. Regardez un frère qui veut devenir puissant dans le spirituel. Il vient à l'église combien de fois? Il prie combien de fois? Et nombreux sont des chrétiens seulement quand on est là. Si on se sépare, vous les croisez au coin là. C'est qu'il est. C'est comme ça que j'ai vu une sœur. Parmi mes filles d'ici. Dans mon lieu, donc le pousse dehors. Et Dieu a fait que les grâces me peignent nos frères. Qui fait que quand il soulève comme ça, c'est le slip qui est dehors. Et quand on vient ici, je peux regarder comment je suis. Pour avoir une prédication, c'est pas facile. Et vous vous dites amen comme ça, c'est pas facile. C'est un grand travail. Et moi je m'attendrai, je peux parler comme ça. Quand on a des bons fruits, ça sonne bien. Regardez les sœurs. Pasteur, priez pour nous. Tu as combien de frères dans les téléphones? Mon pasteur, nous avons ça la triage. Yungulu mususu etoboga. D'autres tamis se trouvent. Soki tobogi. Comme kolekisa ba. Nyonso wana ye okwe. Comme kolekisa ba kara ya minene. Ekonekisa. Nyonso eleki. Soki eleki. Quand ça passe, on ne sait pas. La suite on ne connaît pas. On ne connaît pas. Vous évitez. Regardez des foyers. Bota la bota. Non, nous sommes un foyer tout ça. Des dossiers. Bota la makambo ezana kati. Et d'autres même les frères font tout pour que le pasteur ne sache pas. Mosusu comme na ndekwazo sala maso pete mokengela iba likambo ya ndako te. Et l'autre qui dit mosusu akoloba on va appeler un grand pasteur. Que nous avons, c'est pour la bénédiction. Il prie pour nous seulement. Il nous donne des prophéties. Pour ceux qui les grands dossiers là. On a un autre pasteur. Que Dieu vous voit ici, vous me faites ça. Que là où vous allez partir, que ça ne puisse pas avancer. Comment moi je me punis pour toi? Tu penses que tu vas faire ça ailleurs? Non. On a baptisé, j'ai baptisé une fille ici. Après la campagne. Après les autres baptêmes, elle me dit, papa Lobi, ce pasteur là, le pasteur doit seulement prier pour toi. Et puis, il te baptise. Mais celui qui va te conduire, je cherche un vieux papa là.
Et l'enfant lui a dit non papa, moi je sens que les jeunes, je n'ai pas confiance. Oubliant que les jeunes ont la prophétie ils ont la position dans Joël 2:28. La jeunesse même là c'est par rapport à quoi? Ce sont des petites blagues. Si on peut considérer Makambwanza, on devait être déjà très loin. On devait être très loin. Mais c'est nous-mêmes. Nous sommes détournés. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Que ces paroles vous bénissent au nom de Jésus.